Félicitations et bravo parce que vos spirales étaient merveilleuses. J'ai vu des couvertures enroulées, des crêpes, des tuyaux d'aspirateur, des foulards, des ceintures, des cordes à sauter, des fils électriques, des cordons de tétine. Merveilleux, vous avez très bien travaillé. Et puis il y en a qui ont trouvé des objets ronds aussi parce que c'était leur travail. J'ai vu plein de couvercles, des jouets, des ballons. Bravo les petits. Tout le monde a très bien travaillé. Alors regardez, j'ai mis toutes vos photos sur une petite vidéo pour que vous puissiez les revoir et observer le travail de vos copains. Alors regardez bien. Baby squirrel use a sexy motherfucker. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Oh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Oh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure. Moi j'ai pris d'autres objets pour faire des spirales. Regardez, j'ai pris une ceinture de peignoir parce qu'elles sont généralement très longues. Donc j'aimerais bien que vous réessayiez à votre maison en trouvant une ceinture de peignoir. Un peignoir c'est ce qu'on met quand on sort de son bain. Pour refaire une spirale très grande. Voilà. Un escargot ou une spirale, on peut dire les deux mots. Et puis, on peut aussi refaire avec une écharpe. Il y en a qui ont pris des foulards, c'est une très bonne idée. Mais les écharpes, c'est encore plus long. Vous voyez, elles s'enroulent vraiment bien et elles sont bien grandes. On peut vraiment faire ce qu'on a envie avec. Voilà. Et puis là, ce que vous n'avez pas pris, que j'ai pas vu, et peut-être vous pourrez essayer aussi, c'est de la laine. Je suis sûre que vous avez de la laine à la maison. Et regardez, avec la laine, ce qui est bien, c'est qu'elle est toute fine. Et alors, on arrive vraiment à faire de beaux escargots qui s'enroulent très fort et qui deviennent très grands. Donc, j'aimerais aussi que vous essayiez de nouveau avec la laine. Alors, ça peut aussi marcher avec les spaghettis. Vous savez ce qu'on mange là? Alors que la prochaine fois que vous mangerez des spaghettis, eh ben, gardez-en quelques-unes pour fabriquer des escargots, des spirales. Si vous voulez, vous pouvez prendre de la colle. Alors, j'imagine que chez vous, vous avez cette colle-là. Et puis, vous collez votre spirale. Comme ça, vous pourrez la garder. Ce qui marchait très bien, c'est ce qu'elle a fait Pauline aussi avec le fil électrique. Mais je ne vous le montre pas parce que c'est déjà sur la vidéo que je vous ai montrée. Maintenant, je vous montre le deuxième travail. Alors, pour les moyens d'abord. Pour les moyens, vous avez besoin d'une feuille et d'une paire de ciseaux. Alors, pas une paire de ciseaux, vous avez peut-être des plus petits ciseaux chez vous. Hein. Alors, ce qui est important quand on utilise des ciseaux, c'est la position de nos doigts. On met le pouce tout en haut et d'autres doigts en dessous. On peut en mettre qu'un, on peut en mettre deux ou des fois même trois. Ça dépend les personnes. Mais surtout, on tient le ciseau dans ce sens-là. Il ne faut pas tourner son poignet, ça, c'est pas bien. On le tourne pour voir notre pouce. Et puis après, donc moi j'ai pris une feuille de couleur, vous pourrez faire avec une feuille blanche hein, si vous n'avez pas de feuille de couleur. Ou ce qui fonctionne aussi, c'est du papier journal. Et je coupe déjà une grande bande, bien droit. Hop, s'ils n'arrivent pas à faire la bande, vous pouvez les aider à la faire. Normalement, ce qu'on sait faire maintenant, parce qu'on l'a déjà fait en classe, c'est ça. Couper des petits bouts dans une bande. Hein, décaler son ciseau, toujours bien utiliser la deuxième main là qui tient la bande droite et puis le pouce tout en haut. Je coupe, je décale ma main, je coupe, je décale ma main. Oh, et alors j'ai plein de petits morceaux. Et alors maintenant avec ces petits morceaux, eh bien je vais refabriquer un escargot. Je les positionne parce que dans ma tête maintenant j'ai l'image de l'escargot normalement et j'essaie de les mettre pour fabriquer un bel escargot qui va s'enrouler, qui va être de plus en plus grand. Alors surtout, vous ne dessinez pas l'escargot à votre enfant en dessous pour qu'il mette par-dessus, ça ne m'intéresse pas. Il faut vraiment qu'il essaye de trouver toute seule la place de chaque carré pour faire un escargot. Vous avez vu ce que j'ai fait pour m'aider? Par contre, j'ai fait vraiment le geste avec mon doigt. Hein, c'est ce qu'on a fait dans la farine, donc vous pouvez le faire. Une fois que votre escargot vous plaît, eh bien vous pouvez, si vous avez envie de prendre de la colle, et puis coller les morceaux de papier.
Comme ça, vous pourrez le garder après. Hein, hop, je mets de la colle, je colle. Je mets de la colle, je colle. Et puis après, comme ça, vous garderez plusieurs escargots. Voilà, vous pourrez les mettre dans votre boîte à escargots. Voilà, jusqu'au bout. Puis après, on le fait de plus en plus grand, jusqu'à ce qu'il ne rentre plus sur notre feuille. On peut changer de couleur, on peut faire plein de choses très jolies. Ça, c'était le travail des moyens. Maintenant, je vous montre le travail des petits. Je tourne pour pas qu'on soit embêté. Alors attention, les petits, c'est pas certain qu'ils arrivent à bien découper. Alors s'ils n'y arrivent pas, on n'insiste pas, on peut déchirer. Alors les moyens, vous pouvez aussi déchirer, hein, parce que déchirer, c'est un très bon exercice pour apprendre à utiliser ses doigts. Je déchire toujours une bande. De la même manière, s'ils n'arrivent pas à faire la bande, vous pouvez leur faire. Et après, je déchire des tout petits morceaux de papier. Vraiment, je pince à chaque fois que je déchire, et ça, c'est très important pour muscler mes doigts. Et puis avec les petits, on n'a pas fait des spirales, on a fait des ronds. Alors vous allez faire des ronds. Pour vous aider, vous pouvez mettre quelque chose de rond au milieu, que vous avez déjà trouvé, et vous collez vos bouts de papier tout autour. Vous faites une barrière autour de votre rond, pour que le rond, il ne puisse plus se sauver. Voilà. Et vous pensez bien fermer votre rond, parce que le rond, il est fermé, il n'est pas comme l'escargot. Et c'est la même chose, une fois que votre rond est très joli, eh bien vous pouvez coller vos morceaux et vous en faites un autre à côté. Eh bien j'attends vos ronds avec impatience, gardez-les dans votre boîte, prenez des photos pour me montrer. Au travail tout le monde, à bientôt!